Salut les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très bonne année, mes meilleurs vœux de santé, de réussite, d'amour et de bonheur pour l'année 2021 pour tous les Gémeaux. Voilà, j'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral et que vous avez ou que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, pour vous les Gémeaux, on va commencer avec l'oracle de la transformation. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de transformation à partir de janvier pour vous, les amis Gémeaux 2021. Alors, je suis aussi très heureuse et je remercie infiniment tous les abonnés Gémeaux car on a passé la barre des 1000 abonnés. Et donc, merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, on démarre cette année 2021. Avec quoi pour les Gémeaux au niveau des énergies de transformation? Sur quoi vont travailler nos amis Gémeaux à partir de janvier 2021? Pour janvier 2021, vous allez travailler sur la sincérité. Alors, bon déjà, je m'excuse un petit peu juste pour le son parce qu'en fait, j'ai plus de micro. Donc, je refais un peu comme au début pour ceux qui étaient là au tout début. Mais très prochainement, j'ai une webcam qui va arriver et tout, c'est transitoire. Donc là, on fait comme ça. Donc, la sincérité, la numéro 4. Alors, je vais aller vous la lire. Bodhidharma en quête d'un disciple. Souvenez-vous d'une seule chose, soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. Bon, donc c'est l'idée d'être sincère avec soi-même, même si dire la vérité ou être honnête, etc., envers soi-même ou envers l'autre, ça nous demande de prendre un risque, de mettre notre vie en jeu, je sais pas, mais bon, peut-être notre ego, en effet, en danger. Ça peut être ça aussi. On vous invite quand même à rester vrai le plus possible. C'est ça qui vous mène à une vie, une vraie vie, une vie riche de sens, une vie pleine, une vie abondante. C'est cette sincérité-là. Alors, je vous mets sur la carte. Hop. On demande une deuxième énergie pour les Gémeaux avec le tarot de la transformation pour janvier 2021. Et j'ai tiré la totalité. Donc, on est beaucoup sur des chiffres 4 pour vous. La 4, la 40. Alors, ici, on en revient un petit peu à cette idée d'intégrité, d'unité avec soi-même par rapport aux différents aspects qu'on a à l'intérieur de nous. Puisque ça revient la totalité, il y a cette notion d'unité, d'intégrité, de tout qui aussi du coup englobe l'authenticité. On est authentique quand on est totalement soi-même. Une simple aiguille suffira. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Là, c'est l'idée qu'on est tous de la même substance à la base, que tout ce qui est vie, que tout ce qui est a une espèce de cellule, ou ça pourrait même être atomique, etc., qui est la même. Et que donc on n'est pas isolé, on n'est pas une île déserte, complètement éloignée, isolée du reste de l'univers, du monde. On fait partie d'un vaste océan, d'un vaste continent.
et la diversité qu'il y a autour de nous est une richesse. Hein, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça que rester soi-même malgré la diversité, malgré la différence, et essayer d'en faire une forme de richesse, d'abondance, de curiosité, de découverte. C'est vraiment, par exemple, vous voyez, bon, les personnes qui n'aiment pas les gens qui ont des coutumes différentes ou des religions différentes, là, on va plutôt essayer quand même de les intégrer en considérant qu'elles sont une partie du tout comme nous, et que donc, vous voyez, c'est le même mais différent. Et qu'en fait, voilà, il y a des choses à intégrer à cet endroit-là. Hein. On est répartis dans le tout, et faire l'expérience de cette réalité, ça peut vraiment transformer votre approche de la vie. C'est ça qui est important, ça transforme vos actes, ça vous transforme dans votre être profond. Et donc, voilà, vous allez un peu travailler là-dessus apparemment en janvier, les amis Gémeaux. Donc c'est une belle, moi je trouve que c'est un beau défi, entre guillemets, c'est une belle expérience. Allez, on y va. Avec le tarot de la d'Oshozen, quelle est l'énergie générale pour les Gémeaux en janvier 2021? Alors, Gémeaux, janvier 2021. L'énergie générale. Oups, voilà, merci. Après, dans la sincérité et la totalité, il y a aussi soi, hein, sa différence à soi. Hein, sa différence à soi qui fait partie de la diversité. Il y a ce côté, pas non plus, vous voyez, essayer d'effacer son originalité, etc. Pour X raisons, mais voilà, d'être soi-même dans son originalité, parce qu'on fait partie d'un des maillons de la chaîne, et comme je vous dis, tous semblables et à la fois tous différents. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle? Pour nos amis Gémeaux, janvier 2021. Oups là, bon, on va en prendre deux, c'est pas grave. Ou alors on fait comme ça, on en met une là, on en met une là. Hop, on va dire que le mental il est là. Dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle pour les Gémeaux? Hop, d'accord, on va prendre celle-là. Et dans la vie spirituelle, c'est le développement personnel, c'est l'éveil de la conscience. C'est ce qui me permet d'être davantage bien avec moi-même et avec mon environnement. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va les laisser comme ça, on verra bien. Hop. Allez, on y va pour vous Gémeaux. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Et je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ce que disent les cartes, ok? Allez, on a l'espièglerie. Ah bah ça, c'est super sympa. Moi, ça me fait toujours plaisir de le voir, notre petit valet de feu, parce qu'il est plein d'énergie, plein de malice. Il est audacieux, il est animé de son cœur d'enfant, de son esprit d'enfant, d'inventivité, de créativité, d'une forme d'insouciance. Et c'est une énergie quand même d'action. Donc ici, on n'a pas peur de se mettre en action, apparemment. Ensuite, dans la vie matérielle, on a eu l'ajournement, la 4 des nuages. Dans le mental, on a eu la compréhension, le valet d'eau, donc le deuxième valet du tirage. Vous avez le valet de feu et le valet d'eau. Ensuite, ici, on a eu l'éveil, l'as des nuages, hein, qui est tombé quand je faisais les énergies spirituelles. Bon, il est tombé sur les émotions, donc on va le laisser là. On a eu la dame aussi, hein, la dame d'arc-en-ciel, l'épanouissement. Donc des très jolies cartes ici. Et dans la vie spirituelle, on a eu l'introspection, la 4 d'eau. Ok, donc vous avez des chiffres qui reviennent beaucoup. On a ce numéro 4. Le 4, hein, je crois en numérologie, c'est la stabilité, c'est la carte de l'empereur, je crois, hein, dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc il y a cette notion d'ancrage
aussi de sécurité que vous recherchez, ou en tout cas qui est un petit peu à l'œuvre ici. C'est aussi dans son corps, hein, se sentir en sécurité aussi dans son corps, hein, avec tout ce que ça veut dire. Hein. Du coup, vous avez le 4 d'eau, le 4 des nuages, vous avez une dame d'arc-en-ciel, donc vous avez un tirage assez équilibré, il y a un petit peu de tout, il manque rien de spécial, toutes les énergies sont représentées. Alors, donc comme je vous disais, vous êtes sous le signe quand même de l'espièglerie pour janvier. Donc vous allez oser, voilà, vous lancer, prendre des initiatives, même si vous ne savez pas où ça va aller, ce que ça va donner. Le principal, c'est de vous mettre en action, c'est de se mettre en action avec malice, avec un esprit de jeu. Hein, voilà, c'est un clown, donc il joue, il rit. Donc c'est ça, on est dans le moment présent, on ne se soucie pas de tout à l'heure, dans une heure, demain, après-demain. On vous invite vraiment à être dans le moment présent et dans un esprit de jeu, de légèreté. Parce que avec l'ajournement, vous pouvez être tenté de regarder en arrière. Hein, c'est ça, bien rester dans l'instant présent parce que dans la vie matérielle, vous pouvez regarder derrière. Peut-être par rapport à une maison, à un travail, par rapport à un état antérieur qui touchait vraiment l'aspect matériel, financier, physique, au niveau du confort, de l'argent, du travail, de votre vie, avec une espèce de nostalgie, vous voyez, quelque chose qui est un petit peu de cet ordre-là. Et donc du coup, dans l'ajournement, on a tendance à procrastiner, on a tendance à remettre à demain les tâches matérielles, comme faire le ménage, ou je sais pas, n'importe quelle lessive, n'importe quelle vaisselle, ou des petites tâches, ou des courses, ou des petites tâches, des papiers, du courrier, n'importe, qui sont très concrètes. Voilà, on a tendance à les remettre à demain pour X raisons. Et ça ne permet pas non plus de faire avancer les choses à un certain endroit. Enfin voilà, l'ajournement, c'est jamais trop recommandé parce qu'au final, ça fait que repousser, quoi. Ça fait que repousser et dans la description de la carte, au show, il marque est-ce que vous serez plus courageux demain? Est-ce que demain, vous aurez plus la forme, vous aurez plus l'énergie, vous aurez plus de morale? Est-ce que vous êtes bien sûr de ça? Ou est-ce que demain, vous ne serez pas autant fatigué, autant ceci, vous voyez? Donc autant faire les choses ici, essayer d'éviter de trop remettre à demain. Dans le mental, vous avez la compréhension. Donc, il y a une espèce de compréhension à avoir en effet. Il y a une espèce de conscience, de conscientisation qui arrive pour vous par rapport à cette espèce de nostalgie, cette espèce de procrastination, cette espèce de chose qui fait que on a du mal à croire en l'avenir en fait, hein, quelque part ici. Hein, voilà quoi, hein, de par les épreuves du passé, on a du mal à regarder vers l'avant. Et ici c'est un schéma de pensée. La carte de la compréhension, c'est la liberté. Après, la liberté, ça dépend aussi ce que c'est pour nous, comment elle est représentée dans notre esprit et quelle expérience on a fait de la liberté. Ici, on a un oiseau qui est en cage. Symboliquement, ça peut être une maison, ça peut être un confort, la cage, ça peut être la cage dorée, l'argent, le confort, je sais pas, une vie matérielle, enfin n'importe. Mais c'est aussi quelque chose qui nous enferme quelque part, c'est quelque chose qui nous prive de notre liberté, dans le sens d'être libre de s'envoler quand on veut, mais on est aussi libre de revenir quand on veut. Vous voyez, en fait, l'oiseau, il voit que la cage, elle est ouverte. Elle n'est pas ou fermée ou ouverte, elle est les deux, il y a juste une ouverture. Et à tout moment, on peut aller s'envoler avec les autres oiseaux. Donc il y a une notion de sécurité et en même temps, il y a une notion d'enfermement. Et il y a aussi une notion de prise de risque. Un petit peu comme le valet ici de feu, il y a une notion de oui, mais si je prends ma liberté, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est l'inconnu total. Peut-être j'ai peur de me briser les ailes, de me casser le nez, inconsciemment. Hein. Vous voyez, bon. Donc, il y a quand même ici des compréhensions autour de la notion de liberté par rapport à votre vie, par rapport à votre état d'esprit, à votre psychisme, à ce que vous vivez, à votre condition, à votre situation. Hein. En tout cas, il y a un entendement qui arrive qui vous dit qu'en fait, vous êtes libre. À part si vous-même, vous mettez des barrières mentales, vous êtes a priori libre de posséder, d'être, voilà.
tout dépend ensuite de votre manière de voir les choses. Après, c'est un mental aussi qui est un enfermement parce qu'on a quelque part décidé que c'était comme ça et que ça s'est fait comme ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on veut, ça peut changer. Si on modifie notre mental, notre manière de voir la situation, bah en fait, on peut changer notre comportement. Donc encore une fois, hein, c'est l'idée de ne pas se sentir isolé, une espèce d'île isolée du reste, l'idée de faire partie d'un tout et de rejoindre un petit peu cette grande communauté quelque part, bien qu'on soit tous différents, pour continuer à aller de l'avant, même si on ne sait pas trop ce que demain nous réserve. L'important c'est de vivre le moment présent avec joie, avec gaieté, hein, avec envie, avec malice, avec pas trop se prendre au sérieux, c'est un petit peu ça quoi. Et du coup, vous avez l'épanouissement qui arrive au niveau émotionnel. Donc, il y a ici, après cette compréhension que vous avez en janvier, les amis Gémeaux, un épanouissement. Ici, c'est Vénus, c'est l'amour de soi, c'est je m'aime dans mes émotions, dans mon corps, dans mon esprit. J'aime ma vulnérabilité, j'aime ma sensibilité, j'aime ce que je suis au niveau de mon âme, et, etc., etc. Et en fait, ça rayonne dans votre aura. Ça rayonne cette acceptation de soi. Vous rayonnez ici parce que vous êtes bien dans votre peau, hein, et ça se ressent, les autres vous voient comme quelqu'un qui est épanoui. Et ça vous amène aussi à un éveil spirituel, peut-être en tout cas à un éveil à vos émotions, à l'acceptation de vous, et peut-être que vous arrivez à mieux gérer aussi voilà, votre corps, tout ce qui se passe en vous, pour aller justement au-delà de la dualité, être dans l'amour de soi-même, hein, et pas dans le rejet. Et ça, pour moi, l'épanouissement, ça nous parle vraiment d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, de réussite quelque part, de bonheur, de joie, de créativité, de connexion, hein, à son féminin sacré, que l'on soit un homme ou une femme, de connexion à son intuition, à sa clairvoyance, il y a la pleine lune derrière, etc. Donc, vous voyez, c'est des énergies très yin, très intuitives, très créatives, tout ce qui fait que du coup, bah voilà, on arrive à épanouir ce qu'on est, qui on est dans, voilà, dans la matière, dans la réalité, quoi. Donc, suivi de l'éveil, c'est quand même très puissant, hein, c'est très beau, hein. Ici, c'est l'as des nuages. Donc, justement, c'est du mental ici. Ce mental, il y a une compréhension qui arrive. Et il y a vraiment, ça passe beaucoup par l'émotionnel. Apparemment, c'est vraiment l'épanouissement qui arrive, hein, avec une espèce de, voilà, c'est la fin de la dualité dans notre tête. Et on arrive ici à être zen, quoi. C'est un peu ça, hein, c'est la zénitude ici, hein. Que vous ayez des pratiques ou non, hein, de méditation, peu importe, ça peut toujours aider. Mais on en revient un peu à l'aspect clairvoyance, à l'aspect essentiel, voilà, à l'aspect connexion à l'âme, etc. pour s'épanouir, quoi. Et pas l'identification au mental, à la dualité, hein, mais la transcendance de tout ça pour un nouveau commencement, une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle. Donc ça annonce ça aussi, hein, là, c'est le fait de voir clair, ok, c'est la confusion qui se dissipe. Donc ici, on clarifie, hein, on clarifie dans son corps émotionnel, on clarifie pour s'épanouir, hein, dans la créativité, l'abondance, la joie, hein. Alors après, au niveau spirituel, on pourrait aussi mettre l'éveil au niveau spirituel, il est un petit peu entre les deux. Mais de toute manière, en tout cas, il est là. Et dans le mental, vous aviez aussi le 4 des nuages. Vous savez, c'est celui qui a du mal à regarder vers l'avant et qui procrastine un peu. Ici, on a le 4 au dos. Et donc, du coup, on en revient encore à ce numéro 4. On arrive ici dans les émotions. En fait, les émotions qui vous font travailler votre spiritualité, en fait, hein, c'est ça ici, hein. Il y a quelque chose au niveau du mental à ouvrir, au niveau de la liberté, etc. Mais ça se passe beaucoup ici entre l'émotionnel et le spirituel. Là, l'introspection, on a un personnage qui médite, qui essaye de trouver l'éveil, justement,
Hein, ça pourrait être ça, hein, je médite pour trouver l'éveil. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Alors bien sûr ça aide la méditation. Après l'éveil c'est toujours bon, il y a plein de manières. On peut être éveillé à chaque seconde à partir du moment où dans l'instant présent, dans cet état de vigilance. L'éveil de conscience il est constant, il est croissant, il est en expansion. Pour moi un éveil c'est quelque chose qui s'expand, un peu comme l'univers qui est toujours en expansion. C'est pas une fin en soi. C'est un mode de conscience, un peu comme il y a les différents modes du cerveau, le mode veille, le mode alpha, le mode sommeil, vous voyez, on a différentes ondes, mais c'est pareil en fait, l'éveil c'est un état plus ou moins constant. Et ici, il y a trop de mental en fait dans votre manière de vous spiritualiser, dans la manière de spiritualiser la matière. On cherche, on se met en position de méditation, on s'assoit, peut-être on fait des cures des jeûnes, on prend soin de son corps, on fait des pratiques. Il y a trop de mental par contre. Vous voyez, il y a quand même eu deux cartes du mental qui sont sorties. Donc, quelque part ici, et dans le mental, on avait la compréhension. Donc, quelque part, il y a un truc à lâcher. Peut-être aussi, je ne sais pas, de l'ordre du contrôle, de l'ordre du passé. Enfin, et il y a une petite chose à faire parce que l'introspection, donc c'est bien, hein, c'est bien de faire un travail sur soi, c'est recommandé, hein, d'aller parler à quelqu'un, de faire un travail sur son histoire, etc., de se libérer, et tout ça, c'est important. En revanche, quand c'est trop intellectualisé, on n'y arrive plus, on s'enferme dans une cage, la cage du mental. Donc ici, c'est le retour aux émotions. La carte le montre bien. Vous voyez, sa tête ici, elle est envahie de parasites, qui sont comme les pensées qui défilent les unes après les autres, bien qu'elle essaie de méditer. Donc elle n'arrive pas vraiment à taire le mental, elle est parasitée par plein de pensées. Et en fait, dans son corps, le bas, c'est pas des jambes, c'est de l'eau. Et donc du coup, il y a cette idée de revenir un petit peu aux émotions. D'accord? Et dans les émotions, vous aviez l'éveil. Donc au final, vous voyez, ça parle un peu de ça. Hein, c'est un peu vos émotions que si vous arrivez à être dans la créativité et l'intuition par rapport à ça, ça va vous éveiller à votre spiritualité. Hein. C'est un peu ça que ça a dit en fait. Là. Donc voilà un petit peu le tirage de vos énergies. Donc il y a plein de bonnes choses comme je vous disais. Hein, un challenge assez intéressant pour vous là en janvier 2021. Alors on demande un petit message à l'oracle des murmures de guérison. Bon, ok, pourquoi pas. On a eu à prendre, vous voyez. Donc, et derrière, j'avais eu libérer. Libérer, c'est vous nettoyer des énergies négatives, des énergies stagnantes. Pour moi, elle rejoint un petit peu peut-être l'introspection, etc. C'est un peu les mêmes couleurs. Allez prendre un bain de mer pour ceux qui sont en vacances, en voyage et qui peuvent se le permettre. Pour ceux qui sont à 12 degrés dans leur appartement confiné, ce sera un peu difficile, j'en conviens. Donc peut-être prenez, je sais pas, une douche, un bain d'eau salée ou faire brûler de la sauge dans votre chez vous ou faire une pratique vibratoire avec des exercices au niveau des sons, etc. pour essayer de vous décharger des énergies stagnantes et négatives. Ici, c'est juste ce que dit la carte libérée, la numéro 5. Et ensuite, à prendre, elle est assez jolie, on va rester sur celle-là. Je vais vous la lire. J'apprends chaque jour, chaque instant. Et il n'y a pas que les enfants qui apprennent. La vie est un apprentissage, la vie est une leçon de tous les jours. On n'est pas venu ici se tourner les pouces, on est venu régler notre karma, on est venu être mis à l'épreuve. Voilà, la vie nous met constamment à l'épreuve, nous envoie toujours des défis. Donc on doit toujours essayer d'apprendre, d'avancer, de tirer des leçons de nos expériences. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à l'utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la leçon. Les raisons en sont multiples. Cela peut être l'entêtement, l'habitude ou un schéma autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise.
Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose dans votre vie. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses. Les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Donc là, je fais une petite pause. Vous voyez, c'est un peu tout ce qu'on disait sur l'émotionnel. Il se passe pas mal de trucs ici. En effet, apprendre à gérer ses émotions, on ne nous l'apprend pas à l'école et c'est vraiment indispensable pour notre épanouissement. Peut-être observer les déclencheurs, qu'est-ce qui déclenche l'angoisse, la peur, la colère, l'entêtement, le stress ou la fatigue, le surmenage. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça aussi l'introspection que vous faites. Ne cherchez pas trop dans le mental par contre, essayez d'examiner vos réactions tout simplement, d'observer. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle d'addiction? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est notre valet de feu. Je reste ouvert à... Voilà, je ne sais pas ce qui va arriver, mais par contre, je reste ouvert. Puis on retrouve cet enfant intérieur, vous voyez, comme le valet de feu, mais là aussi c'est un enfant, mais c'est l'enfant à l'intérieur de vous, qui a envie de s'amuser et qui a envie d'apprendre. Il y a cette soif aussi d'apprendre, d'expérience, d'observer, de goûter, de découvrir, quitte à se tromper, voilà, ou se faire un peu mal. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà quoi. La vie, demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Il y a peut-être ici une leçon de vie, une leçon karmique, quelque chose que vous devez comprendre, apprendre, intégrer dans vos cellules, que vous avez un petit peu de mal voilà, à intégrer apparemment. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à ce qu'on vous aide à apprendre cette leçon dans la grâce, etc. Alors là, je vous décris un peu la carte. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence. Alors après, entre parenthèses, des fois, on ne voit pas très bien non plus de quelle est la leçon. Parce que ça, c'est facile à dire, mais c'est pas à l'école, avec un cahier où c'est marqué dessus. La leçon, elle est un peu transparente, elle est un peu invisible. Elle se passe, vous voyez, dans la vie, dans le mouvement, dans notre corps, dans le tout. Et donc, du coup, vous voyez, c'est la leçon envoyée par la source. Enfin, moi, je vois comme ça, quoi. Donc, ça nous demande d'affiner notre perception, d'affiner le caractère observateur. C'est un peu l'éveil que vous avez là. C'est quoi la leçon que je dois comprendre, apprendre pour ne plus souffrir, hein, parce que l'objectif c'est ça, c'est de moins, enfin pas plus souffrir, mais moins souffrir. Donc mieux gérer, etc. Vous voyez, c'est un peu l'objectif quand même, hein, essayer de moins souffrir, moins subir, que ce soit nous-mêmes, hein, on peut subir, souffrir nos émotions, hein, notre vie, ou l'environnement autour, mais en général ça va un peu ensemble. On vous parle de sagesse et de prudence. L'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire. Elle représente la joie et un savoir qui ne peut s'enseigner. Vous voyez, c'est ça, c'est le savoir qui ne peut s'enseigner. Ah, c'est de leçons, ça ne peut pas s'enseigner, il faut les traverser, quoi. Après, on peut témoigner de son expérience, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Et la joie qui revient, qui est au centre de votre tirage, qui est quand même pas mal présente pour vous, là, en janvier. Vous souvenez-vous comment vous étiez à cet âge? Les enfants sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. Donc vous avez tout ça dans votre tirage. Hein. Pensée positive, persévérance, inventivité. Vous avez l'épanouissement, l'espièglerie, etc. La vie vous a mené à douter et à craindre. Bon, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, c'est la vie, hein, voilà. Soyez comme l'enfant, prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez travailler à cette situation, la transformation est inévitable. La prédominance du vert signifie que la guérison et l'abondance ne sont plus très loin. Donc en effet, l'abondance n'est plus très loin. Vous savez qu'il y a l'épanouissement, c'est la dame d'arc-en-ciel et le roi, c'est l'abondance. Donc il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. Il y a quand même l'éveil et tout ça. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, les amis Gémeaux. Allez, on prend un petit message lumière parce que ça fait du bien pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, janvier 2021, quel est le message lumière pour nos amis Gémeaux?
Allez, on va aller la chercher. Ah, j'ai tiré, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Ça, c'est important aussi, le fait d'être sincère, d'être soi-même. C'est aussi oser déplaire, oser s'affirmer, oser dire ce qu'on pense, même si l'autre n'est pas d'accord, même si l'autre a un point de vue différent. Vous voyez, c'est ne pas adapter son comportement en fonction du rejet éventuel de l'autre, mais être fidèle à soi et dire ce qu'on pense. On n'est pas obligé de le dire de manière agressive, on n'est pas obligé de le dire, mais par contre, par le respect et l'épanouissement de soi-même, c'est important de le dire et de s'affirmer. C'est ça la liberté, hein, c'est ça sortir de la cage, hein, pour ceux à qui ça parle, ok? Vous retrouvez votre essence, votre lumière. Vous redevenez l'être suprême en vous exprimant en toute liberté et en étant à l'écoute de vos réels besoins. Vous récupérez votre pouvoir. Plutôt que de le laisser, sans faire exprès de manière involontaire, mais par conséquence indirecte de votre position, entre les mains de quelqu'un d'autre. Et enfin, on prend un dernier petit conseil par l'oracle des anges gardiens. Oups là. Et nous avons un encouragement. Ah bah oui. Allez, un petit encouragement, ça va nous faire du bien. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà, donc vous êtes bien là les Gémeaux. Continuez à être de l'amour et à donner de l'amour et à en distiller ça et là, c'est le cercle vertueux. J'en sème et j'en fais pousser et ça en fait pousser. Donc ben voilà les amis, ben écoutez, j'espère que la guidance vous plaira puis qu'elle saura vous accompagner pour janvier 2021. Hein. Pensez à la liker si elle vous a plu. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier. Je vous invite, si vous avez envie d'avoir des petits messages complémentaires, à aller jeter un œil aux guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous les connaissez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via ma page Messenger à Camille des Îles. Voilà les amis, encore bonne année, meilleurs vœux, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Grosse bise. Ciao ciao.